Alors depuis que je suis petit, en fait, j'ai un complexe par rapport à la parole. Comme tu le sais, en fait, j'ai commencé à parler à l'âge de 6 ans. En fait, j'avais énormément de colère en moi et on disait que j'étais hyperactif. Je sais pas si c'est vrai, si c'est faux. Mais en tout cas, j'avais beaucoup d'excès de colère, je tapais des crises devant tout le monde, en public, et c'est ce qui a fait que bah, j'ai reçu beaucoup de coups. Parce que mes parents, ils savaient pas comment gérer ça. Ils se sentaient un peu dépassés, un peu aussi honteux par rapport au regard des autres. C'est-à-dire que, voilà, quand t'as un gamin qui court partout, qui crie, qui hurle, tu sens le regard, tu sens le regard des autres qui te jugent, qui te, ouais, qui t'en veulent pour d'être un mauvais parent. Mais, mais la réalité, c'est que mes parents ne savaient pas comment faire en fait. Ils ne savaient pas comment gérer ce genre de situation. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Et bon, il y a eu une période où j'ai beaucoup, j'en ai beaucoup voulu à mes parents, mais aujourd'hui, je ne les blâme plus. Ce qu'ils ont fait est inexcusable, euh, mais aujourd'hui, je comprends. Et j'accepte que ça soit passé comme ça. J'accepte d'avoir eu des parents imparfaits, d'avoir eu des parents qui n'ont pas su me consoler, me parler, me calmer. Et puis, euh, et puis donc, en fait, mon rapport à la parole a toujours été très très compliqué. C'est-à-dire que, bon, j'ai été emmené du coup chez une psychomotricienne pour qu'elle puisse me débloquer du coup la parole. On a fait quelques exercices, etc. Et, euh, et ça a eu ses résultats. C'est-à-dire que j'ai commencé à dire mes premiers mots, j'ai, j'ai pu voilà, m'exprimer, mais il y a toujours eu quelque chose, je ne sais pas, au niveau de l'expressivité, il y a quelque chose qui bloque. C'est-à-dire que je sens, et je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si je parlais en fait si j'étais une voiture, en fait, je, en fait, c'est comme si je roulais tout en ayant le frein à main levé, en fait, actionné. Et donc, voilà, il y a énormément j'ai énormément de trous de mémoire, j'oublie mes mots, je balbutie, je réfléchis trop. Et j'arrive pas à rentrer dans une sorte de fluidité verbale. Et bah, ça me met très mal à l'aise parce que, je sais pas, je, ça me fait souffrir en fait. Ça me fait souffrir. J'aurais tellement aimé être libre dans la parole, dans ce que je peux dire, dans ce que je peux exprimer, dans aussi ressentir le plaisir de m'exprimer. Mais pour moi, en fait, l'expressivité, c'est vraiment un calvaire. J'y arrive pas. C'est vraiment très difficile. Que ça soit formuler mes pensées ou formuler ou exprimer mes sentiments, ça aussi, c'est extrêmement compliqué. Après, c'est sur plusieurs couches, bien sûr, parce que moi-même, en fait, je suis coupé de mes émotions, donc je peux pas savoir ce que je ressens. Je suis quelqu'un de très cérébral et, euh, et on ne peut pas exprimer ce qu'on ressent si on ne sait pas ce qu'on a comme émotion, voilà, quelles sont les émotions qui nous traversent, etc. Donc, c'est très compliqué. Donc, au niveau des pensées, je ne sais pas, des fois, je sais pas si ça le fait pour toi, mais des fois, j'ai l'impression de ne pas avoir de pensée qui me traverse l'esprit. J'ai l'impression de- voilà, d'être confus ou d'être dans une sorte de brouillard.
il n'y a pas vraiment de structure quand je parle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de fil rouge, c'est déconstruit, c'est décousu. Et ça me fait chier. C'est quelque chose qui me fait chier, c'est quelque chose qui me fait souffrir. Et quand je me retrouve face à une personne qui parle avec aisance, avec fluidité, avec audace aussi, qui amène de l'émotion dans ce qu'elle dit, ben, je ressens à la fois une forme de jalousie, bien sûr une jalousie très légère, mais aussi une forme de dégoût par rapport à moi-même. C'est-à-dire que j'arrive pas, j'arrive pas à parler, j'arrive pas à m'exprimer. Et ça me fait mal. Ça me fait mal et ça me fait me sentir seul. Je ne sais pas qui est cette personne, je ne sais pas ce que je ressens, je ne sais pas ce que je pense. Et je ne peux pas extérioriser. Et donc je ne peux pas connecter avec les autres. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué à vivre. Et aujourd'hui, petit à petit, je prends conscience de cette souffrance et j'essaye de la regarder avec douceur. Cet enfant qui souffre, qui n'arrive pas à exprimer ce qu'il veut. J'apprends petit à petit à, à écouter sa souffrance et à lui permettre d'être blessé. Alors, je ne sais pas si tu as cette impression, mais on est nombreux en fait je pense, à avoir des troubles qui sont non diagnostiqués. Et donc, comme on n'arrive pas à savoir ce qu'on a, à définir ce qu'on vit, en fait, on se dit que c'est nous le problème. C'est très difficile de vivre avec cette affirmation-là, c'est moi le problème. C'est moi le problème. C'est très compliqué de vivre comme ça. C'est très compliqué de vivre avec voilà, cette croyance que bah, tout est de ma faute. Si j'y arrive pas, c'est à cause de moi. Et bien sûr, le monde ou l'environnement dans lequel on vit, en fait, ne nous aide pas à, à nous alléger de ce fardeau. C'est-à-dire que les coachs, les professeurs, les parents, les gens qui sont autour de nous, ils nous rabâchent sans cesse des discours culpabilisants. Ils nous disent, bah, il faut avoir de la volonté, il faut travailler dur, il faut se battre pour se défaire de ses croyances limitantes, pour se défaire de ce qui ne va pas en nous, de ce qu'il y a de brisé en nous. Il faut se soigner, il faut ceci, il faut cela, mais très souvent, en fait, la personne, elle est juste en souffrance. Elle est juste en souffrance et ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute parce que la personne n'a pas choisi son passé, elle n'a pas choisi les abus qu'elle a subis, elle n'a pas choisi les personnes qui l'ont éduquée, elle n'a pas choisi sa famille, son entourage, elle n'a pas choisi ses troubles, elle n'a pas choisi son patrimoine traumatique, son ADN. Elle n'a pas choisi tout ça en fait. Et donc aujourd'hui, voilà, j'ai envie d'inviter les gens à se voir avec plus de douceur, avec plus de compassion. Prendre conscience qu'il y a de la souffrance. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est, on n'arrive pas à mettre des mots là-dessus. Mais la souffrance, elle est là. La souffrance, elle est là. C'est pas facile. Et il faut faire avec. Il faut faire avec. Il
faut apprendre à faire avec. J'ai pas à devenir une meilleure personne, j'ai juste à être moi-même en fait. Avec mes parts contradictoires, avec mes manquements, avec mes limites. Et me permettre de vivre avec ça, avec ces limites-là. C'est pas facile d'accepter ça. Mais c'est le seul moyen de pouvoir vivre avec, avec joie, avec douceur, dans la paix aussi. Donc aujourd'hui, j'ai envie de me permettre d'avoir ces difficultés d'expression, d'avoir ces difficultés à connecter avec l'autre. Je m'en suis toujours voulu pour ça. Je me suis toujours rabaissé, je me suis toujours infériorisé à cause de cet handicap social, de cet handicap oral. Je m'en suis toujours voulu pour ça, mais je ne suis pas fautif. Enfin, je ne suis pas responsable de ça. J'essaye comme je peux de grandir, mais, mais ma valeur ne dépend pas en fait voilà, de ma réussite, de ma capacité à dépasser tout ça. Non. Si je suis pris là-dedans, ce n'est pas grave. Si je reste comme je suis, ce n'est pas grave. En tout cas, je m'aime, je me respecte. Et ça, c'est le plus important. Le reste, on s'en fout. La réussite, euh, être entouré, être célèbre, être aimé, tout ça, c'est que du bonus en fait. Le plus important, c'est de se respecter. Respecter sa souffrance. Respecter les différentes parts qui nous constituent. Donc voilà. Je ne sais pas si ce que je dis résonne avec toi, mais en tout cas, voilà, si tu as une remarque, une question, n'hésite pas à m'écrire. En tout cas, voilà, je suis content de partager ça avec toi. Et je te dis à bientôt. Salut.